Souvent, quand on pense aux choses difficiles qu'on a vécues, on va souvent pointer du doigt les choses extérieures. C'est-à-dire qu'on va dire, lui, il m'a fait ci, elle m'a fait ça, et puis on va rester dans cette idée de ce que les autres nous ont fait. Mais ce qu'on ne va pas aller regarder, c'est la souffrance que nous, on a pu voir, là où nous, on a pu avoir mal, et prendre soin de ça. Et pourtant, c'est là que se passe la guérison. Et quand on se tourne vers toutes les parties de nous qui ont pu être blessées dans le passé, qui ont pu vivre des choses difficiles et qu'on va vraiment les guérir, c'est là qu'on va vraiment pouvoir avancer dans la vie, et en particulier quand il s'agit de nos blessures d'enfance. Et ce processus-là, c'est le processus de la guérison de notre enfant intérieur, et c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je m'appelle Elsa Igioti, je suis psychologue clinicienne, et dans mes vidéos, je vous aide à mieux vous comprendre et mieux vous aimer. Alors la guérison de l'enfant intérieur, c'est vraiment un sujet en psychothérapie qui est central parce que il y a la plupart de nos blessures vraiment profondes qui viennent de l'enfance. Et on a beau en parler, on a beau les regarder, on a beau comprendre ce qui s'est passé, ce qui va vraiment nous aider à avancer, c'est d'aller voir les parts de nous qui ont été blessées et vraiment en prendre soin. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment ce processus il peut avoir lieu. Parce que là, comme ça, j'imagine que ça paraît un peu comment on prend soin des parts de nous, c'est quoi les parts de nous, etc. Je vais vous expliquer tout ça. Déjà, une chose qui est importante de comprendre, c'est qu'on a souvent le réflexe de ne pas regarder vers l'intérieur, de ne pas regarder vers les endroits de nous qui ont été blessés. Parce que c'est des endroits de nous où on a mal et on ne veut pas regarder ça. Et moi, je vois aussi souvent quand les enfants jouent ensemble, moi j'ai un fils de 3 ans, et je vois souvent quand les enfants jouent ensemble et qu'il y en a un qui fait mal à un autre, souvent le réflexe des parents, ça va être de disputer l'enfant qui a fait du mal à l'autre, de dire mais il faut pas frapper ta sœur, ou il faut pas frapper ton frère, et c'est pas gentil, etc., etc. Et en fait on oublie la priorité. Et la priorité, c'est d'aller voir l'enfant qui a mal et de lui dire mais est-ce que ça va ? Est-ce que tu as mal ? Est-ce que tu as besoin d'un câlin ? Est-ce que tu veux un bisou ? Est-ce que tu veux que je te prenne dans mes bras ? Et c'est beaucoup plus important, dans un premier temps, de faire ça et d'aller prendre soin de l'enfant qui a eu mal que d'aller engueuler l'enfant qui a fait mal à l'autre. Et c'est vraiment ça le processus de la guérison de l'enfant intérieur. C'est de vraiment arrêter de se concentrer sur qui a fait mal à qui, qu'est-ce qui s'est passé à l'extérieur, mais vraiment regarder où est-ce que tu as mal, où est-ce que tu souffres, c'est quoi les émotions que tu as maintenant. Déjà, qu'est-ce que c'est nos parts enfants ? Pourquoi est-ce qu'on se dit qu'on a des parts enfants, qu'on a un enfant intérieur ? C'est quoi cette histoire ? En fait, une manière de voir la psychologie humaine, c'est vraiment l'image de la poupée russe. L'image de la poupée russe, c'est qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a toutes les personnes que nous avons été avant. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi adulte, il va y avoir moi adolescente. À l'intérieur de moi adolescente, il va y avoir moi enfant. Et à l'intérieur, il va y avoir moi petit enfant, et moi bébé, et même moi fœtus. Et toutes ces parts de moi, elles sont contenues en moi, et j'ai accès à toutes ces parts. J'ai accès à toutes les choses positives que j'ai pu vivre, mais j'ai aussi accès à toutes les blessures. Et en fait, toutes les blessures qui ont été vécues par des parts de moi antérieures, eh bien, elles peuvent se réactiver si elles n'ont pas été guéries. C'est-à-dire que, bien sûr, la plupart du temps dans ma vie, je suis ma partie adulte, je réagis comme une adulte, je réagis de manière intelligente aux choses qui sont autour de moi, et pas de manière toujours émotionnelle. Voilà, il se passe quelque chose, je réagis de manière adaptée, et voilà. Ça, c'est ma part adulte. Mais s'il y a un événement du présent qui réactive des blessures de mon passé, là, ça va activer une de mes parts enfants. Par exemple, je suis dans la queue au supermarché, quelqu'un me passe devant
Et là, je suis de nouveau la petite fille dans la cour de récré, où peut-être qu'en tant qu'enfant, les autres enfants, ils faisaient pas très attention à moi, j'avais pas beaucoup d'amis, et les gens me regardaient pas. Et donc du coup, là, quelqu'un me passe devant dans la file, et directement, je me retrouve la petite fille où personne faisait vraiment attention à elle. Et là, tout de suite, il y a toutes les émotions qui remontent. Je suis plus du tout une personne adulte dans une file au supermarché, je suis la petite fille dans la cour d'école, et je vais peut-être commencer à avoir les larmes aux yeux, ou au contraire, je vais m'énerver parce que j'ai plus du tout envie de me faire ignorer. Et en fait, là, le problème, c'est pas la personne devant qui m'est passée dans le fil, c'est la petite fille qui a l'impression qu'on l'ignore tout le temps. Et ça, c'est parce que j'ai en moi cette petite fille qui a été beaucoup trop ignorée. Et comment on fait pour aller guérir cette partie? Pour aller guérir notre enfant intérieur, pour aller guérir les moi du passé, il y a plein de méthodes différentes, il y a plein de thérapies différentes qui proposent de faire ça, mais c'est un processus global qu'on peut appeler le reparentage. Le reparentage, c'est quoi? C'est le processus par lequel je vais rentrer en relation avec des parties de moi enfant et je vais, moi, adulte, leur donner ce qu'elles n'ont pas eu quand elles étaient enfants et ce qui leur a manqué. Je vais leur donner le parentage positif qu'elles n'ont pas pu avoir à ce moment-là, soit parce que leurs parents n'étaient pas capables, soit parce que leurs parents étaient absents, soit parce que leurs parents avaient vécu des choses tellement difficiles dans leur propre passé qu'ils se sont très mal comportés à certains moments. Mais en tout cas, moi, adulte, avec l'aide d'un thérapeute ou d'une thérapeute si nécessaire, je vais pouvoir rentrer en relation avec ces parts de moi qui ont manqué de quelque chose et leur donner cette chose. Et donc ça peut se faire de plein de manières différentes en thérapie. On peut le faire par l'imagination, où on va imaginer que je suis en train de dialoguer avec moi à 4 ans, à 8 ans, à 16 ans, avec l'aide du thérapeute. On peut le visualiser, fermer les yeux, s'imaginer dans un endroit où on parle avec toutes ces parts de nous à différents âges. On peut avoir un dialogue comme ça, on peut les imaginer dans une chaise en face de nous, il y a différentes manières de faire. Il y a aussi, donc moi je suis thérapeute entre autres en ICV, et en ICV, donc intégration du cycle de vie, il y a une des choses qu'on va faire, c'est de travailler avec le poupon. Alors ça c'est les poupons Rebound, c'est des poupons réalistes, et qui sont extrêmement utiles en thérapie pour travailler le reparentage de nos parties bébés. Et en fait, on va travailler en ICV avec ce poupon où le thérapeute va pouvoir, devant le patient, s'occuper du bébé, va pouvoir reparenter ce bébé, lui donner les choses dont il avait besoin, lui donner l'attention, lui donner la sécurité dont peut-être il a manqué quand il était bébé, et le faire devant le patient, avec l'idée que le bébé représente le moi bébé du patient, et on va pouvoir avoir comme ça, petit à petit, le patient qui va recevoir toutes ces choses dont il a manqué en étant bébé. Donc ça, c'est un peu toutes les manières dont on va pouvoir faire ce travail. La question maintenant, c'est quelles sont les choses, les étapes, les différentes choses dont nos enfants intérieurs peuvent avoir besoin dans ce processus de guérison. Souvent, la première chose dont ils ont besoin, c'est d'être vus, d'être reconnus, qu'on reconnaisse leur existence et qu'on leur fasse de la place. Souvent, quand on a vécu des choses très difficiles, on a tellement de souffrance par rapport à telle ou telle chose du passé qu'on préfère l'oublier. Et la première étape, ça va être que la part de nous, enfants, qui porte ces choses difficiles, on puisse l'autoriser à exister, l'autoriser à être là et qu'on puisse arrêter de vouloir tout le temps regarder ailleurs. Donc on peut lui faire une place en nous. On peut par exemple imaginer qu'on va lui créer une chambre dans laquelle cette part de nous se sentira bien. Et puis on peut petit à petit l'apprivoiser, parce que selon ce qu'on a vécu, les parts de nous du passé vont pouvoir nous faire confiance rapidement, ou bien on va devoir un peu gagner leur confiance. Si on a vécu beaucoup de trahison, beaucoup de choses où on a appris à ne pas faire confiance, si nous-mêmes on a beaucoup rejeté
notre enfant intérieur ou des parties de nous, eh bien, ça va prendre du temps en fait, de regagner la confiance de notre enfant intérieur, et ça peut être tout un processus de rentrer en contact avec cet enfant intérieur pour ensuite pouvoir travailler pour le guérir. Déjà, il peut y avoir tout un processus d'apprivoiser en fait cette part de nous. Donc déjà, faire une place pour notre enfant intérieur. Ensuite, quand on peut dialoguer avec notre enfant intérieur, il y a toute une deuxième étape qui est l'étape où on va le réconforter et valider ce qu'il a vécu, valider son expérience. Valider, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement dire « je te comprends ». Je comprends que ça a dû être difficile pour toi. Je comprends que tu as fait de ton mieux. Je comprends que tu as ressenti beaucoup de colère, que tu as ressenti beaucoup de tristesse, que tu as eu très peur. Et toutes ces émotions-là, elles sont normales. C'est normal que tu aies ressenti tout ça. Et pouvoir se dire ça à nous-mêmes et voir à quel point, en tant qu'enfant, on a fait de notre mieux, et voir à quel point, en tant qu'enfant, on a été vraiment courageux parfois et qu'on a vraiment fait du mieux qu'on a pu, ça commence le processus de guérison. Et on peut aussi vraiment réconforter notre enfant intérieur quand il n'a pas eu assez de réconfort. Ça peut être le prendre dans nos bras, ça peut être... Parfois, on va avoir des moments assez longs parfois où notre enfant intérieur il va avoir besoin d'être bercé, où il va avoir besoin de pleurer dans nos bras. Et toute cette phase-là, ça peut être très important pour accueillir les émotions et valider les émotions que nous, enfants, que cette partie enfant a pu vivre à tel ou tel moment. Et le troisième moment un peu de la guérison de l'enfant intérieur, une fois qu'on l'a vu et qu'on a accepté ces émotions, qu'on a validé ces émotions, que les émotions elles ont pu un peu se déposer, c'est vraiment donner à notre enfant intérieur ce dont il a manqué. Est-ce qu'il a manqué d'attention? Est-ce qu'il a manqué d'amour? Est-ce qu'il a manqué de jeu, de liberté, de complicité? Et tout ça, on va pouvoir imaginer qu'on lui donne. On va pouvoir imaginer, par exemple, que dans notre tête, dans l'endroit où notre enfant intérieur il est en train de vivre, eh bien, il a un endroit où il peut inviter tous ses copains et s'amuser. Par exemple, quand nous, en tant qu'enfants, on n'avait pas trop le droit de s'amuser, on ne pouvait pas inviter des copains à la maison, on a manqué de chaleur, et bien lui créer un endroit où ça va être très chaleureux, il y aura tout le temps des gens qu'il aimera, et il aura le droit d'être avec eux, de passer des bons moments avec eux. Et donc de sentir que notre enfant intérieur il reçoit ça. Bien sûr, on ne l'a pas reçu réellement dans le passé, mais cette partie de nous qui est blessée parce qu'elle n'a pas reçu, elle va pouvoir recevoir ça, même si c'est en imagination. Ça a quand même énormément de pouvoir et on va pouvoir sentir quelque chose en nous qui va devenir plus plein en fait. Et donc voilà, c'est vraiment les différentes choses qu'on peut faire dans le travail avec l'enfant intérieur. Et il y a vraiment plusieurs thérapies où on utilise cette image de l'enfant intérieur. Donc il y a l'ICV, intégration du cycle de la vie, auquel je suis formée, et où il y a beaucoup de protocoles différents qui permettent de travailler avec le moi bébé, l'enfant intérieur, de lui parler, etc. Il y a des thérapies qui sont directement des thérapies de l'enfant intérieur, qui s'appellent comme ça. Il y a des thérapies comme l'IFS, Internal Family System, où on va parler à nos parts blessées, mais nos parts blessées, c'est souvent des parts enfants ou adolescentes blessées. En hypnose également, on peut aller parler à notre enfant intérieur. C'est vraiment toutes ces techniques de reparentage. Et si c'est un thème qui vous intéresse, il y a énormément de livres également sur le sujet. Alors, à la base, je crois que c'est John Bradshaw qui a en premier parlé de la thérapie de l'enfant intérieur, mais ça fait un petit moment et je pense que depuis, il y a beaucoup d'autres livres très très bien qui ont été écrits sur la question. Donc, je vous invite vraiment à aller lire ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. Parce que si vous lisez ce genre de livre, ça va vraiment vous aider à vous rendre compte de toutes les choses dont enfant vous avez pu souffrir, vous avez pu manquer, et à commencer à avoir de plus en plus d'empathie pour l'enfant que vous avez été et amorcer ce processus de travail sur l'enfant intérieur et de travail de reparentage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a été utile, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.